Bonjour et bienvenue dans cette guidance générale et intemporelle. Voyons voir tout de suite quelles sont les énergies du jour et des jours qui vont suivre. Alors, commençons par voir ce que le tarot des gardiens de la nuit peut nous dire. Donc, on va parler de 8 de coupe. Le 8 de coupe parle de prise de recul et d'éloignement. Donc, je pense qu'effectivement, ce sont les énergies du jour, puisqu'on voit qu'on prépare la rentrée. Donc il y a une nécessité d'effectivement de prendre un peu de recul. Alors, peut-être pas de s'éloigner des fondamentaux, ou peut-être, mais en tout cas, on parle de prise de recul. Et le 2 de denier, quant à lui, elle nous parle d'équilibre entre obscurité et lumière, entre part féminine, part masculine, avec la nécessité également de faire la jonction entre le matériel et le spirituel. Donc je pense qu'il va y avoir des énergies dans ce tirage qui vont nous ramener à avoir une prise de recul par rapport à notre propre équilibre pour pouvoir entamer la rentrée de façon pertinente et la plus pertinente pour vous. Alors, ça ne tourne pas. Et là, on parle de 2 de coupe. Alors, peut-être qu'il est, pour certains d'entre vous, qu'il est temps d'avoir une certaine prise de recul sur votre couple. Et on parle également de reine d'épée, de peut-être d'hypervigilance qui est due à une certaine instabilité qui doit être un petit peu étudiée ou travaillée. Alors, quelles sont les énergies pour la journée d'aujourd'hui et les jours à venir concernant la guidance proposée pour les personnes qui regardent? Alors, eh bien, six, 7, et voilà. Alors, j'étale. C'est bon, vous voyez bien les cartes. Alors, que nous dit le dos de deck? Le dos de deck nous parle de roi d'épée, donc il nous parle de masque, mais également d'une personne qui est tranchante. Alors peut-être qu'il y a dans votre entourage une personne qui... alors ça peut être votre compagnon, ou ça peut être vous aussi,
qui est représenté par ce roi d'épée. Peut-être qu'il y a dans votre entourage quelqu'un d'assez tranchant et qui jusqu'à présent portait un masque et va tomber le masque. Donc on va parler de cette problématique en fait de trouver son équilibre dans la vérité, dans l'authenticité. On parle de 10 de denier, donc ce sont des énergies extrêmement positives puisque le 10 de denier parle d'abondance dans tous les domaines. Le 4 de denier parle de zone de confort et le 3 de denier parle de travail, d'équipe, de mise en commun de ressources et de collaboration avec des personnes avec lesquelles vous n'avez pas l'habitude de travailler et qui ne sont pas familières, qui ne vous sont vraiment pas familières. Donc, on voit qu'ici, il y a énormément de deniers, à part la première carte qui est une carte plus de mental, mais je pense qu'effectivement, l'équilibre, et on le voyait bien parce que l'équilibre était représenté par le 2 de denier, donc encore un denier. Donc on est vraiment dans le matériel, dans l'incarné. Peut-être êtes-vous dans des énergies un peu spirituelles et on vous demande de revenir un petit peu plus dans la matière et de vous réincarner, d'avoir un petit peu plus d'équilibre entre l'incarnation et le spirituel. Alors, vous concernant, on parle ici de 9 de bâton. On vous dit qu'il y a des choses auxquelles vous devez faire face. Très clairement, aujourd'hui et dans les jours à venir, le 9 de bâton vous invite à regarder la situation en face. Alors, c'est peut-être pas quelque chose de facile, mais on voit que dans votre entourage ou que vous-même, vous tombez les masques. Alors, c'est peut-être pour ça que justement, vous arrivez à regarder la situation en face. C'est que vous êtes ce roi d'épée qui tombez le masque, qui tranchez avec une situation qui ne vous convient plus parce qu'effectivement, vous la regardez en face. On parle également de 2 d'épée. Autant dans le 2 de deck, il y avait beaucoup de deniers. Là, on voit qu'il y a que ça commence à être un petit peu mieux réparti. Vous avez des bâtons, vous avez un 2 d'épée. Le 2 d'épée parle de choix à faire. Vous avez des doutes, vous avez un choix à faire. Et justement, le fait de ne peut-être pas être dans cet équilibre, d'être un petit peu trop perché, gentiment, est un frein à cette prise de décision et que vous décidez de regarder les choses en face et de revenir vous incarner et vous ancrer dans la matière. On parle là de la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, c'est la carte, donc c'est un arcane majeur, c'est l'arcane des choses qui sont un petit peu tues, un petit peu secrètes encore, assez spirituelles. C'est aussi la carte de l'apprentissage. La papesse, dans la majorité des cartes du tarot, est représentée par une personne avec un livre. Et c'est quelqu'un de sage qui suit un enseignement. Alors, on a vu que dans le dos du deck, vous aviez le 3 de denier qui parle de travail d'équipe, mais également qui parle d'enseignement. Alors, vous avez peut-être des choses à apprendre. Peut-être êtes-vous en train d'apprendre des choses. Peut-être que vous allez avoir aujourd'hui, que ce soit dans la sphère émotionnelle, sentimentale ou dans la sphère professionnelle, puisque là, pour le moment, il n'y a pas d'indication plus que ça. Je pense qu'on serait plutôt, étant donné qu'on est dans le denier, plutôt dans la sphère professionnelle, parce qu'il n'y a pas réellement de couple. Mais en tout cas, vous avez des choses à apprendre, un apprentissage qui doit être fait, qui va vous permettre justement de pouvoir faire ses choix, de pouvoir regarder la situation en face et de tomber les masques.
On parle de soleil, magnifique. Donc, l'arcane du soleil, en plus elle est magnifique cette carte. On vous parle de lumière. C'est comme si vous vous êtes inscrit depuis quelque temps dans une démarche assez spirituelle pour justement aller vers vos parts de lumière, mais que vous avez oublié de travailler vos parts d'ombre. Et c'est quelque chose qu'on vous demande dans ce tirage, en tout cas que les cartes vous invitent à faire, c'est aussi travailler vos parts d'ombre, de regarder les choses en face et de faire des choix qui vont influer votre avenir, évidemment, mais ça doit être des choix qui sont raisonnés, qui sont lumineux, et quelque part, on vous demande par cette carte du soleil avec ce fauve qui regarde bien en face, qui vous regarde bien en face, qui est sur sa branche, il est tranquille. Ça rejoint la carte du 4 de denier qui parle de zone de confort. Donc il est dans sa zone de confort, il est peut-être un petit peu trop perché, il doit revenir dans la matière, et surtout, il maîtrise ses instincts. Il y fait face de façon calme et sereine. Les coupes arrivent. Les coupes arrivent à côté de la grande prêtresse. Donc il y a certainement quelque chose à apprendre par rapport à cette coupe. C'est le 4 de coupe. Donc le 4 de coupe nous parle de lassitude. Et peut-être êtes-vous dans cette recherche spirituelle et de lumière parce qu'actuellement votre situation sentimentale n'est pas satisfaisante et que justement vous prenez le temps de regarder les choses en face et de faire des choix réfléchis, des choix guidés et d'apprendre, ou peut-être avez-vous appris ou allez-vous apprendre certains secrets sur vous. Peut-être qu'il y a des révélations qui vous arrivent et qui vous permettent justement de regarder les choses et d'apaiser cet émotionnel. En tout cas, on voit qu'il y a une situation qui ne vous satisfait plus et c'est pour ça que vous décidez de regarder les choses en face et d'opérer ces choix. Mais vous voyez qu'il y a des choses encore qui vous manquent, notamment une certaine stabilité, puisque on est dans le travail de l'équilibre, et peut-être que cette instabilité est due à un manque de connaissances sur vous ou sur la situation actuelle dans laquelle vous évoluez. Encore une coupe, le 2 de coupe, magnifique. Le 2 de coupe nous parle de couple, et le 2 de couple est à côté du soleil. Alors, le 2 de coupe parle d'âme sœur, de réunion d'âme sœur. À côté du soleil, c'est un amour de vie antérieure, je pense. Il est possible pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, mais que vous allez rencontrer, que vous venez de rencontrer une personne qui vous bouscule énormément parce que justement c'est cette âme sœur et que vous sentez qu'il y a énormément de potentiel, mais qu'en l'état actuel des choses, vous ne pouvez pas suivre cette voie, qu'il va vous falloir faire des choix, qu'il va vous falloir peut-être regarder la situation en face, peut-être êtes-vous déjà dans un couple et vous venez de rencontrer quelqu'un qui vous déstabilise, auquel cas on vous dit qu'il vous manque des clés de compréhension et que vous êtes dans une période de lassitude qui pourrait vous entraîner à faire des mauvais choix. Donc on vous demande très clairement de ne pas vous laisser emporter par vos instincts, de les maîtriser, peut-être de faire connaissance, d'en apprendre plus sur cette nouvelle personne,
Mais en tout cas, c'est quelque chose de lent. Pour l'instant, il n'y a pas de mouvement de rapidité. On parle du 6 de denier. On parle d'équilibre entre le donner et le recevoir. On voit que peut-être votre couple actuel ne vous satisfait plus, que vous êtes las de ce couple parce que vous avez l'impression de plus donner, de recevoir. Vous êtes, je pense, pour les personnes qui sont en couple et avec lesquelles ça se passe pas forcément très bien, vous avez l'impression très clairement d'être colocataire. C'est vraiment l'image que j'ai, ce que je perçois de ce tirage, c'est que vous êtes dans une relation qui ne vous nourrit plus, qui ne vous apporte plus les choses essentielles pour vous, et que vous venez en plus de rencontrer quelqu'un qui vous déstabilise. Et on voit que jusqu'à présent, tant que cette personne n'était pas arrivée dans votre vie, vous étiez dans une zone de confort, c'était très agréable. Et le fait qu'elle arrive et qu'elle vous bouscule, qu'elle vous déstabilise à ce point, vous amène à regarder les choses en face et vous donne envie de tout trancher. Et c'est ce qu'il faut surtout pas faire. Il va y avoir des décisions à prendre, mais il faut que vos instincts soient maîtrisés et surtout que vous soyez stable sur vos appuis, que vous soyez dans l'équilibre. Et notamment par rapport aux donner-recevoir, peut-être que vous êtes dans cette situation d'instabilité de donner-recevoir parce que vous compensez une blessure. Alors ça peut être une blessure de rejet, une blessure d'abandon. Après, c'est vous qui savez mieux que moi. Mais en tout cas, peut-être que vous êtes dans une situation qui est déséquilibrée d'un point de vue du donner-recevoir et qui vous fatigue énormément. Parce que ça peut venir effectivement de l'autre, mais ça peut venir également de vous. Et c'est ce que le tirage d'aujourd'hui vous invite à faire, c'est à regarder les choses en face, à tomber les masques et d'apprendre ce qui vous nourrit, d'où vient cette lassitude en fait. Quelles sont les raisons à cette lassitude? Alors, j'ai sauté les étapes, vous voyez? Les cartes parlent bien de maîtrise des instincts. J'ai voulu voir tout de suite après ce qui se passait. Donc là, on est dans le 9 de denier. Le 9 de denier, ce sont les plaisirs. Il est fort possible que cette nouvelle rencontre vous amène à retrouver du plaisir dans votre vie. C'est aussi le signe de l'indépendance. Vous n'êtes clairement plus à l'aise dans votre couple. Alors, pour les personnes qui seraient dans un couple dans lequel vous êtes bien, peut-être que vous venez de découvrir qu'en fait la personne, peut-être suite à une rencontre, mais que la personne avec laquelle vous vivez vous épanouit pleinement et qu'il est nécessaire, certes, de faire des choix, mais peut-être de communiquer peut-être un petit peu plus pour dépasser cette période de lassitude. Ça peut être ça. Je pense que principalement, ce tirage s'adresse aux célibataires ou à des personnes qui sont en couple et qui ne s'y retrouvent plus dans leur couple. Parce qu'on voit qu'en plus, après, arrive le cavalier de bâton. Mais on va finir avec le 9 de nuit. Donc là, vous avez des envies d'indépendance, vous avez envie de faire des choix. Vous commencez à regarder cette situation qui ne vous convient plus en face. Et vous allez sans doute demander de l'aide pour travailler en équipe, parce qu'on l'a vu dans le dos de deck, il y a le 3 de denier qui arrive, pour justement vous incarner dans la matière vos aspirations les plus profondes et vous aspirer à un lien qui est puissant, dans lequel vous êtes en équilibre entre le donner et le recevoir, vraiment un lien qui vous nourrit et ce n'est pas ce que vous avez l'impression de vivre en ce moment. Et vient ensuite le cavalier de bâton.
Le cavalier de bâton parle d'affirmation de soi. Donc, vous avez la lassitude, le donner-recevoir et l'affirmation de soi. Donc, je pense que pour certains, il va y avoir une situation qui va être un peu compliquée. Vous allez taper du poing sur la table. Et je pense qu'au cours de cette discussion, qui sans doute est avec votre conjoint, puisque là, je pense qu'on parle vraiment d'un tirage sentimental, que dans ce moment de discussion avec votre conjoint, vous allez apprendre certaines choses. Peut-être allez-vous apprendre que lui non plus ne s'y retrouve pas. Et que vous allez décider d'un commun accord de reprendre votre indépendance tous les deux. Peut-être que vous allez apprendre que lui non plus n'est pas bien pour telle raison, qui sont exactement les mêmes que les vôtres. Et dans ces cas-là, ça va vous permettre de regarder votre couple en face, de le faire évoluer grâce à des choix qui vont être des choix communs. Mais en tout cas, on voit que vraiment vous êtes dans l'affirmation de vous-même. On parle de l'étoile, magnifique, arcane majeur. Donc là, on voit que vous avez quand même 3 arcanes majeurs qui ne sont pas des moindres, puisque vous avez la grande prêtresse, le soleil et l'étoile, qui parlent de lumière extrême, de rêves qui sont dévoilés, en fait, des rêves qui étaient dans un coin de votre tête et de votre être, et que vous n'osiez pas incarner. Et qu'aujourd'hui, vous regardez les choses en face, vous vous rendez compte que la situation dans laquelle vous êtes ne vous convient plus, et vous décidez, sans doute suite à une rencontre où ce choix que vous opérez va amener cette situation de lien d'âme à suivre vos rêves destinés quelque part. Vous avez envie d'avoir une vie pleine, entière, riche. Vous avez envie de renouer avec le plaisir. Vous avez envie d'arrêter cette lassitude qui vous ronge. Vous avez envie de choses beaucoup plus équilibrées qui vous nourrit et que vous nourrissez, d'avoir cet environnement beaucoup plus favorable. Vous vous affirmez dans vos rêves, dans vos désirs, et vous regardez les choses en face et vous posez des choix, faites des choix, et vous allez sans doute poser des actions, puisqu'il y a le cavalier de bâton, carte par laquelle vous vous affirmez. On parle du roi de bâton, et le roi de bâton, c'est l'accomplissement, la réalisation. Donc, il y avait dans le dos du deck le roi d'épée. Le roi d'épée disait que vous étiez dans des énergies de tomber les masques et de regarder les choses en face. Et là, dans votre tirage, arrive le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est celui qui réalise, c'est la personne qui est ancrée. Mais qui n'est pas ancré de n'importe quelle façon. C'est un roi qui a atteint une certaine maturité et il passe à l'action. Il fait entrer dans la matière, par ce passage à l'action et cette énergie, vos rêves les plus inavoués, ce en quoi vous ne croyez plus. Peut-être avez-vous eu par le passé, alors pour les personnes qui seraient célibataires, des grosses déceptions amoureuses qui font que vous ne croyez plus en ce lien d'âme, cet échange, cet équilibre dans le donner-recevoir, cet épanouissement complet de l'âme, de l'être, de la personne que vous êtes. Et aujourd'hui, vous regardez la situation en face, vous opérez des choix parce que vous apprenez à vous affirmer et à vous inscrire dans la matière. Le magicien, c'est ce qu'on vous dit, c'est encore un arcane majeur.
Vous avez le magicien qui nourrit l'étoile. Donc le magicien, c'est la carte qui symbolise que vous avez tout dans les mains. Vous avez tout ce qui vous est nécessaire pour retrouver du plaisir, une vie palpitante, de pouvoir retrouver des échanges avec votre entourage qui sont épanouissants, qui sont vraiment dans lequel vous incarnez pleinement tous vos rêves. Donc vos rêves nourrissent vos choix nourrissent vos compréhensions de vous-même, vous êtes beaucoup plus mature, beaucoup plus sage dans vos décisions, vous maîtrisez vos instincts et vous allez vers un épanouissement total, émotionnellement parlant. Donc on voit que d'un statut très spirituel, un peu perché, même peut-être trop, vous avez ce partage avec des personnes de votre entourage, alors ça peut être votre âme sœur, quelque part, donc qui peut être la personne avec laquelle vous vivez, ou une personne que vous avez rencontrée, ou une personne que vous allez rencontrer. Et vous avez ce partage équilibré qui ramène de la lumière dans votre vie. Et la dernière carte nous parle de 6 d'épée. 6 d'épée, vous quittez une situation, vous laissez derrière vous ce qui ne vous convient plus. Et surtout, vous évoluez dans votre façon de penser. Le 6 d'épée, s'appuie justement sur ce roi d'épée. Ça reboucle avec le dos de deck. Le 6 d'épée, le roi d'épée, vous avez tombé les masques, vous avez regardé la situation en face, appris énormément de vous-même, et notamment de cette période de lassitude dans laquelle vous êtes. Vous opérez des choix émotionnels, sentimentaux qui vous permettent de vous réancrer dans le matériel pour aller vers la réalisation de vos rêves en laissant derrière vous ce qui ne vous convient plus, ce qui vous alourdissait et quelque part ce qui vous empêchait de progresser. Donc là, c'est un très beau message au niveau sentimental. Pour les personnes qui sont célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de vous faire croire à nouveau en l'amour, mais l'amour équilibré dans lequel vous vous retrouvez, vous vous épanouissez. Pour les personnes qui sont en couple et pour lesquelles ça se passe bien, il y a une sorte de deuxième lune de miel pour vous et votre compagnon. Et pour les personnes qui êtes en couple et qui ne vivez pas cette situation de façon confortable, vous vous rendez compte mutuellement que votre couple est terminé, ce sont des choses qui arrivent et vous reprenez chacun votre indépendance. C'est un très beau tirage émotionnel, il n'y a pas de conflit. Vous avez des couples, des coupes et des couples qui sont équilibrés, puisque vous avez le 2 de coupe, le 4 de coupe. Au niveau des bâtons, vous en avez 3, ce qui veut dire que vous êtes vraiment dans l'action, que le côté spirituel un peu perché qui est matérialisé par des épées est derrière vous, il est en dos de deck. Donc vraiment, vous avez cette spiritualité qui a pu vous ralentir et qui a pu quelque part être un frein à votre épanouissement qui est derrière vous. Vous changez de façon de penser, vous maîtrisez vos instincts et vous avez des cartes majeures qui arrivent dans votre tirage puisqu'on voit que vous avez 4 arcanes majeurs, des arcanes majeurs qui sont extrêmement positifs, le soleil et l'étoile, il y a... À part le monde, voilà, il n'y en a pas 36 000 hein, des arcanes qui sont vraiment bénéfiques pour vous. Le magicien vous dit que vous avez tout dans les mains et que vous allez vers votre épanouissement. Et la grande prêtresse vous dit qu'effectivement, vous êtes dans une étape de votre vie qui va vous permettre d'apprendre énormément sur vous.
magnifique tirage du jour, émotionnel, sentimental. Je vais terminer par un petit message des anges. Alors, qu'avez-vous à dire comme conseil aux personnes qui regardent ce tirage? Que pouvez-vous donner comme conseil aux personnes qui sont dans des situations émotionnelles et qui recherchent leur épanouissement? Le premier conseil qu'on vous donne, c'est la détermination. La détermination, vous la voyez bien. Donc la détermination vous dit d'être déterminé, de persévérant et surtout d'être patient. C'était le message qui était indiqué par la grande prêtresse, en fait, qu'il y a des choses que vous ne savez pas qui doivent vous être révélées sur vous-même, je pense, qui va vous permettre d'opérer ces choix, mais que il faut continuer à avancer de façon sereine pour pouvoir savoir ce qu'il vous faut abandonner, ce qu'il vous faut garder. Et le deuxième conseil, c'est le résultat positif. Le soleil, donc c'est marrant parce que ça reboucle avec le soleil qui était dans votre tirage. Le soleil est en train de percer les nuages. Donc cette période de lassitude dans laquelle vous êtes et qui vous paraît lourde, parce que vous décidez de la regarder en face, parce que vous décidez de vous poser les bonnes questions, parce que vous décidez de vous écouter et de choisir d'aller vers vos rêves, vous amène à un résultat positif. Vous allez voir les choses sous une lumière différente. Donc vous changez de façon de penser. C'est exactement ce que dit le 6 d'épée. Et une situation qui peut vous paraître sans issue, en fait, par ce changement de mentalité, par ce changement de façon de penser, par le fait que vous affrontez cette part d'obscurité qui vous alourdit, va faire en sorte que la situation se révèle sur un jour prometteur. Donc les personnes qui sont en couple et pour lesquelles ça se passe mal, le fait justement de mettre sur la table, d'avoir cette discussion à cœur ouvert entre ce qui vous va, ce qui vous va plus, l'impression d'être en perpétuel déséquilibre par rapport aux donner-recevoir, va être extrêmement positif, à condition évidemment de toujours rester dans la manifestation de vous, ce qui vous ne convient plus, et pas d'être dans l'accusation ni la provocation. Pour les personnes qui sont actuellement célibataires, vous allez faire cette belle rencontre, et parce que vous connaissez mieux, forcément vous allez changer de façon d'aborder les choses, et les déconvenus que vous avez connus par le passé ne seront plus là. Donc vous allez vraiment avoir gagné en maturité et vous allez pouvoir incarner vos rêves dans la matière. Pour les personnes qui sont dans un couple pour lesquelles ça ne se passe pas bien, on voit que votre situation qui était finalement assez perturbée et assez déséquilibrée, en fait, votre compagnon vit la même chose et vous allez pouvoir vous séparer à l'amiable sans avoir en ayant un minimum de déconvenus et de mots blessants. Sans doute allez-vous même pouvoir garder ce compagnon comme ami. Alors, pas immédiatement, mais je pense que cette personne qui a partagé votre vie depuis un certain temps restera de toute façon dans votre vie. Voilà pour ce tirage du jour qui était très lumineux, très émotionnel et vraiment c'est un beau tirage
Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit like, un petit commentaire. Et si vous souhaitez des guidances plus privées, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans la barre de description. Envoyez-moi un petit mail et je vous renverrai le process par retour. Je vous souhaite une belle journée avec des très belles énergies d'amour et de lumière.